Allô? Moi, c'est Audrey. C'est Alain. Bah oui, voilà. Bah c'est chez nous. Il y a le grand studio. Puis moi, j'ai mon petit studio où est-ce que je compose aussi beaucoup. Et même, je fais beaucoup d'enregistrements dans ce petit studio-là. Mais ça nous permet les deux d'avoir nos endroits pour travailler. Mais je peux vous le montrer? Bien sûr. Merci beaucoup, Joanne, de nous recevoir dans ton studio ici. Ben merci d'être ici. Ton dernier album, M7, Oui. vient de paraître. Parle-moi un peu de sa genèse. Wow, la genèse de M7. Plus je fais des entrevues, plus cette réponse-là évolue, en fait. C'est sûr qu'il y a des étapes très concrètes dont je peux te parler d'emblée, qui est vraiment qui s'échelonne sur 6 ans. Et je mets un point de départ plus officiel, si on veut, au Festival de jazz en 2015. Laurent Saunier m'avait en fait donné une carte blanche pour 2 soirs. Il m'offrait la salle Le Savoy pour 2 soirs avec 2 thèmes différents, si possible, pour m'exprimer. Et moi, c'est ce genre de demande-là qui vient vraiment le plus m'inspirer, me motiver, parce que j'aime partir dans un mode exploration, un mode composition, création, partir de rien pour construire quelque chose. J'adore ça. Quand tu composes une musique, il peut tellement y avoir de chemins possibles. C'est là aussi la beauté du live, c'est qu'on peut se permettre d'essayer des choses. Une fois que c'est enregistré, ben là, cette version-là, elle est figée. Bon, elle ne changera pas. Et bon, après, j'ai continué de composer, puis on est rentré en studio, et voilà qu'arrive M7. Il y a beaucoup de contrastes aussi là-dedans. Donc, ça a été un long processus de mettre tout ça en place et j'imagine de trouver la bonne façon de l'assembler ensemble pour créer M7. Écoute, dans ce que tu viens de dire, tailler au couteau, ça fait... Je comprends pourquoi tu dis ça, parce que sur l'album, rien n'est laissé au hasard. Même si toutes ces musiques-là sont nées de façon instinctive et spontanée. C'est le contraste entre les deux. Tu comprends? J'ai voulu créer de façon totalement libre et continuer de magnifier ces thèmes-là, les enveloppes et les couleurs, sans jamais vraiment vouloir arrêter de les peaufiner puis de les rendre encore plus, peut-être palpables. Et c'est vrai que pour ce qui est du support qu'on a avec l'album, support audio, donc qui est enregistré, c'est vrai, on n'a rien laissé au hasard. Je me suis rendue jusque-là avec un truc qui se voulait complètement libre. Je crois que sur l'album, tu joues du violoncelle et de la harpe. J'ai l'impression que ton instrument préféré, c'est la voix, par contre. Oui, c'est vrai. Parce que tu l'utilises vraiment comme un instrument de musique, parce que Oui. tu chantes sans parole. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment tu utilises la voix en musique? Oui. La voix, ben, tout le monde a une voix, premièrement. Et c'est comme si j'avais le souhait que tout le monde puisse libérer cette voix-là, se permettre de chanter, se permettre de faire des sons. Pour moi, tu sais, quand on parle souvent que de parler un autre langage, c'est comme avoir une deuxième âme. Oui. Ben, pour moi, la musique, c'est peut-être même ma première. Puis, de laisser la voix être porteuse de cette émotion-là en premier chef, c'est comme une façon d'être musique. Pourquoi tu es installée à Saint-Sauveur? Ben Saint-Sauveur, moi j'ai habité Prévost, on a habité Prévost pendant quelques années.
Puis on voulait s'installer officiellement, là, se trouver une place pour travailler aussi dans les Laurentides. Puis, tu sais, dans les Laurentides, on a vraiment la force de la nature. Comme je te disais, c'est super important pour moi. La force des montagnes. Ça, c'est, je dirais, la première raison. Ensuite, ben, on aime vraiment le coin, tout ce qui est les petites entreprises locales. On en profite vraiment beaucoup. Puis ça nous fait toujours plaisir parce on fait vivre cet endroit-là à plusieurs artistes quand on les invite dans nos studios. Puis on manque pas de leur dire « Ah, tu devrais aller chercher telle chose, tiens, j'ai acheté pour, mettons, les lunchs et tout ça. » On fait découvrir. Puis ça arrive vraiment souvent qu'en partant, ils disent « Où est-ce que tu as pris ça, ça? » Ils se prennent leur adresse, puis avant de partir, ils vont s'en chercher pour les ramener avec eux. C'est vraiment le fun parce que on a des produits extraordinaires. Là. Je te remercie beaucoup, Joran. Merci à toi.